Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. Un drôle d'été, il y a beaucoup de choses des gros dossiers qui sont sortis cet été. Puis tu sais, bon, il y a eu l'élection française, il y a eu l'élection américaine, il y a les Jeux olympiques. Mais moi, il y a un truc, je trouve, qui est plus gros que ça, du point de vue du Québec. C'est cet article dans Radio-Canada, il y a quelques jours, on s'est sorti un nombre record de médecins qui quittent le système public québécois. On peut triper ces Jeux olympiques, là, mais la vie des Québécois, la santé des Québécois, c'est quand même un enjeu important. 744 médecins de famille et spécialistes qui ont déserté le réseau public comme ça, après avoir été, pour la plupart, j'imagine, formés à rabais par le gouvernement du Québec. C'est 22 % de plus qu'à pareille date l'an passé. C'est faramineux là, comme augmentation, puis rien n'indique que ça va s'en aller en déclinant. On va en parler avec Gaétan Barrette, qui est l'ancien ministre de la Santé puis qui est chroniqueur à la Joute à LCN. Bonjour, Gaétan. Bonjour. Alors moi, je suis vraiment content de te recevoir parce que je sais que tu n'as pas la langue dans ta poche et que tu as travaillé des deux bords, donc tu es capable d'être critique. Donc moi, je veux avoir leur juste qu'est-ce qui se passe. Pourquoi les médecins comme ça se mettent à être de plus en plus ingrats? Il y a deux angles à cette affaire-là. On peut parler d'ingratitude, mais il faut regarder ça selon deux... Il y en a un angle d'ingratitude, là. Ça, c'est un fait. Alors, il y a des médecins qui s'en vont au privé pour une raison qui est purement celle du confort personnel. Parce que quand on va au privé, là, c'est garanti qu'on va gagner plus par acte médical, ça c'est sûr, hein? Et ça, c'est garanti qu'on va contrôler son propre horaire. Alors, ça devient une question de confort. Si je suis pour contrôler mon revenu en travaillant moins, en mon horaire, ben ça peut être attirant. De l'autre côté, ça c'est le deuxième angle, il y a des médecins qui vont au privé parce que les autres, ils sont très dépendants des ressources. Et en étant dépendants des ressources, s'ils n'ont pas de ressources dans le système public, là je m'explique pour être bien précis, là, s'ils n'ont pas accès, par exemple, à des salles d'opération parce qu'ils ont été formés pour opérer, ben, à un moment donné, là, c'est pour ça qu'ils ont été formés. On leur donne pas de ressources, on va aller travailler ailleurs. Puis d'un fois, ces gens-là vont être des deux bords. Ils vont faire un bout au public et un bout au privé. Mais il y a une chose qui est certaine. Même dans ce cas-là, le privé, son attrait premier demeure la rémunération. Oui, donc c'est ça. Puis là, j'aimerais ça savoir, mais c'est une estimation en pourcentage, mettons, à ton avis. Là, il y en a combien qui quittent vers le public, vers le privé plutôt, parce que c'est plus facile de travailler là puis il y a plus de ressources. Est-ce que c'est 50-50 là? Ou c'est plus comme, non, 75 % des médecins qui s'en vont, c'est pour faire plus d'argent? Je dirais que c'est 50-50. La partie accès à des ressources, là, c'est 50 % de la décision, sûrement. L'autre 50 %, c'est la rémunération, le confort de la chose et le profil. Moi, là, si je m'en vais au privé, là, je peux choisir le profil. Je suis pas obligé de faire des choses qui me tentent pas. Parce qu'au public, là, on peut pas choisir nos patients. Au privé, on peut choisir le profil de pratique qu'on veut. Moi, je vais faire telle affaire, tel type de médecine, tel type de pratique. Je vais donner un exemple. Je suis médecin de famille. Je vais faire que de la médecine sportive. Ça veut dire que je vais avoir juste du monde en bas de 35-40 ans, en pleine forme, qui s'occupe de leur santé. C'est pas comme être à l'urgence où je vais avoir le samedi soir la personne qui est un itinérant, qui est en intoxication. J'aurais jamais ça au privé, là, tu comprends? Alors, c'est pas toujours des raisons qui sont glorieuses, mais il y a un marché pour ça. Là, on tombe dans la question de marché. Et le gouvernement, lui, est-ce qu'il a le pouvoir d'arrêter ça? Eh bien, sais-tu que c'est oui, mais est-ce qu'il le fait? Évidemment, non. OK, mais là, juste pour qu'on se comprenne bien, là, ce que tu viens de décrire là, comme raison d'aller vers le privé, ça, on est dans ton premier angle, là, on est dans le confort. Parce que là, il n'y a même pas une question d'argent, mais là, on parle de gens qui disent « Oh, moi, là, ça me tente pas de travailler une fois de temps en temps la fin de semaine, la nuit. Hey, ça me tente pas. Moi, je veux faire du 9 à 5. » Puis moi, là, du monde là, qui fume, OK, puis qui ont plein de problèmes de santé à 60 ans, tu sais, du monde qui ne veulent pas s'en sortir, ben ça me tente pas. Moi, je veux du monde qui veulent s'en sortir. Je veux juste des gars qui sont musclés, des filles qui sont musclées, des athlètes. Hey, c'est du caprice, le Gaétan, là. Ben oui. C'est des enfants? C'est des enfants ou c'est des médecins? C'est le monde dans lequel on vit. Maintenant, juste pour mettre les choses encore une fois en perspective, il y a 20 000 médecins au Québec.
Il y en a 10 000 de chaque bord. 10 000 du côté des amis, des médecins de famille, puis un petit peu plus que 10 000 du côté des spécialistes. Fait que là, tu disais le chiffre là, tantôt, là, c'est une petite fraction. Mais la tendance, elle est là. Et la tendance s'en va vers le haut, c'est très clair. Alors, c'est d'autant plus de médecins qu'on n'a pas dans le secteur public maintenant. Moi, là, quand je regarde les chirurgiens, par exemple, là, c'est sûr qu'il y a un côté pécuniaire, là. C'est sûr, ça paye le privé. Mais qu'est-ce que tu veux? Ils peuvent pas opérer suffisamment dans le système public. Alors, à un moment donné, tu sais, ces gens-là, là, ils sont entraînés pour faire des techniques. Alors, si on leur donne pas de bloc opératoire, puis qu'est-ce que tu veux? Ils s'en vont là où ils en ont. Du côté des médecins de famille, ben, eux autres, c'est le confort. Ouais, mais là, par exemple, là, tu touches à un bon sujet. Parce que au Québec, et ça, c'est ça qui me renverse depuis le début de l'été. Moi, ça m'a fait capoter quand j'ai appris ça. Donc, je rappelle quand même que les études en médecine les moins chères, c'est au Québec. Là. Si vous voulez étudier la médecine, là, puis devenir médecin, c'est pas en Alberta que ça va vous coûter moins cher ou en Ontario ou en Colombie-Britannique, c'est au Québec. Et pourtant, pour le Canada, Québec, oui, c'est un fait. Ouais, pour le Canada. Le Québec est la seule province au Canada où les médecins peuvent choisir de déserter le public. C'est-à-dire qu'on peut les former à rabais, et ensuite, ils décident de ne pas pratiquer dans le public et de juste aller dans le privé. Alors qu'ailleurs, au Canada, ils sont obligés de donner des heures dans le public. Donc, quand tu nous parles de ces chirurgiens qui vont pratiquer dans le privé parce que eux, c'est pas forcément pour l'argent, c'est parce qu'ils veulent pratiquer puis ils peuvent pas. Mais ils devraient quand même rester inscrits sur les listes de chirurgiens du public. La majorité des médecins qui vont au privé, pour ce qui est des chirurgiens au Québec, sont dans une formule qui fait en sorte qu'ils ne sont pas obligés, mais ils vont continuer à faire une partie de leur pratique au public. C'est juste qu'ils doivent avertir à l'avance qu'ils vont le faire de telle date à telle date, et après ça, ils doivent annoncer qu'ils vont le revenir. Le frein, il est là, ça fait qu'ils doivent l'avertir tant de jours à l'avance. Ils ne peuvent pas arriver et dire, le lundi, je vais être à l'hôpital, puis le mardi, je vais être dans ma clinique. Là, il y a une espèce de mécanisme là, qui fait qu'il y a un frein à ça. Maintenant, le frein, là, il n'est pas absolu, d'une part, et d'autre part, on n'a pas de règles qui obligent le médecin à faire du public s'ils vont au privé. Alors, il y a une espèce de zone grise qui est vivable, on va dire, pour laquelle le gouvernement a décidé de ne pas intervenir plus qu'il intervient actuellement. Mais tu as raison, le Québec le permet assez librement, mais pas totalement librement. C'est quoi les solutions, Gaëtan? Ben, écoute, les solutions, là, pour ce qui est des médecins qui sont dépendants des ressources, là, ben, la solution passe par investir dans le système de santé. Moi, je le dis souvent, je l'ai dit à cette antenne-ci, la population du Québec, là, dans les 15 dernières années, elle va avoir augmenté d'à peu près 1 million, dont 750 000 personnes dans la région de Montréal. 1 million, là, c'est plus que c'est à peu près la région de la capitale nationale. Dans la capitale nationale, le Québec-Lévis, là, il y a 5 hôpitaux, OK? 1 million. Mais le million de personnes de plus qu'il y a au Québec, là, c'est pas des gens qui sont immunisés contre la maladie. Y a-t-il un hôpital de plus au Québec depuis 15 ans? Il y en a 0. Est-ce qu'il y en a des lits de plus? On n'en a eu aucun de plus. En réalité, il y en a moins. C'est que tu as une population qui augmente, tu as des médecins qui sont disponibles, et tu as l'État qui n'investit pas dans les ressources. Ça fait quoi? Ben, les jeunes disent, on va à l'extérieur. Du côté de la médecine de famille, c'est une autre affaire. Eux autres, ils s'en vont de plus en plus au privé parce que c'est confortable et payant. Et là, il y a une dynamique en plus là-dedans, selon laquelle on va voir 10-12 patients par jour. Mais là, tu sais, à un moment donné, 10-12 patients par jour, là, si c'est ça qui est le débit, là, ben ça va pas prendre 10 000 médecins au Québec, là, ça va en prendre 20-25 000 de familles. Alors là, à un moment donné, là, c'est un cercle vicieux. Et là, l'État, qu'est-ce qu'il fait? L'État devrait mettre un certain nombre de contraintes en termes de volume d'activité et il ne le fait pas. Et ceux qui ont tenté de le faire, ben ça n'a pas passé. Oui, mais il me semble quand même qu'on ne touche pas au problème parce que là, tu agrandis Maisonneuve-Rosemont, tu construis un nouvel hôpital. Je disais cette semaine qu'à Bécomo, c'est pas le problème, c'est qu'il n'y a pas d'hôpitaux, c'est que les médecins ne veulent pas travailler là. Comment on fait pour envoyer des médecins travailler dans des régions, par exemple? Ben là, c'est là où il y a la contrainte. Tu touches la chose, c'est vraiment ça. À un moment donné, là, il faut regarder froidement, parce que ça se regarde froidement, là. Hein, c'est des grands groupes, ça s'analyse, ça. Un médecin, là, est-ce que ça devrait, en moyenne, faire
tant, par exemple, de visites par jour, puis tant de jours par année. Ça se regarde, ça se chiffre. Et est-ce qu'ils en font ici au Québec autant qu'ailleurs au Canada? Ça se regarde, ces chiffres-là existent. Et quand on regarde ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a assez de médecins au Québec. C'est juste que il y en a la moitié qui sont à temps plein, qui font exactement ce qui est suggéré, pas imposé, mais suggéré. Il y en a qui en font, la moitié, ils en font au moins ça et plus, mais il y en a la moitié qui le font pas. Et ceux qui le font pas, ben, quand on arrive pour dire, ben, vous devriez le faire, sinon on va vous imposer une contrainte, ce qui est le rôle de l'État, ben, tout le monde crie au meurtre. Je vais te conter quelque chose que ça ne reviendra pas. Un moment donné, dans les couloirs de TVA, je rencontre pas le président de la FMOQ, les médecins de famille, la Fédération des médecins omnipraticiens, puis je lui ai dit ça. Je lui ai dit, t'as la moitié de ta gang qui sont pas dans la moyenne. C'est eux qu'il faut amener à la moyenne parce que t'en as une moitié qui en font comme on a de besoin et plus. Sa réponse a été, tiens-toi bien, ben c'est pas à moi de faire ça, puis ils sont libres de faire ce qu'ils veulent. Et moi, j'ai répondu, oui, mais la société les paye, là, puis ils les paye bien. Elle a payé leur formation. La société a choisi, parce que c'est un job important qui a des côtés négatifs, les soirs, la fin de semaine, de très, très bien les payer. Parce que les médecins de famille du Québec, là, savais-tu qu'ils sont mieux payés qu'aux États-Unis? Les médecins de famille du Québec, là, on est aussi bien payés qu'en Ontario et plus payés qu'aux États-Unis. C'est normal d'avoir une contrainte. Et sa réponse a été non. Les gens sont libres, qu'ils en forment plus. En formant plus, on va en avoir assez. C'est là qu'est leur cassette. Leur cassette, c'est il manque 1500 médecins. Ben non. Tu as 1500 médecins qui sont à temps partiel. Mais là, à temps plein, puis il n'y a plus de problème. Mais là, quand on dit ça, ben là, on tombe dans la vache sacrée. Là. Nous, on était intouchables. Vous ne pouvez pas nous en demander plus. On est dans un pays libre. On est des professionnels indépendants, blablabla. Bla, bla, bla. Ben, au bout de la ligne, qu'est-ce que ça donne? Ben, ça donne ce qu'on vit aujourd'hui. Problème d'accès. C'est que d'un côté, tu as des spécialistes qui, oui, ils vont pour l'argent privé, mais en même temps, ils iraient probablement pas si on leur donnait des ressources puis on les construit pas. Puis de l'autre côté, tu as des médecins qui n'ont pas besoin de ressources, mais qui y vont pour le confort puis qui se mettent à temps partiel. Ben, ça donne ça. C'est incroyable ce que tu dis, mais c'est comme une espèce de nouvelle clique d'aristocrates. Là, on pensait qu'on s'en était sorti là, avec la noblesse, là, mais on est revenu à ça. Écoute, je veux dire, tu viens de le dire, ils sont mieux payés qu'aux États-Unis, mieux payés qu'en Ontario, puis dans certains autres endroits au Canada, et ils ne cessent de nous dire que si on ajoute des contraintes, ils vont s'en aller ailleurs. Bullshit! La fille de Québec qui étudie en médecine, elle n'ira pas travailler à Washington, là. Ça lui tente de rester à Québec. Elle a rencontré un gars, puis il est à Québec, puis ses enfants, elle veut les envoyer au cégep Garneau. Elle n'ira pas travailler à Washington, c'est pas vrai, c'est du chantage. C'est un scandale, comme dit le député Jacques Gourde à la Chambre des communes. Je vais même t'en compter une bonne. Quand j'étais ministre là, à l'époque, là, j'avais des collègues, moi j'avais négocié pour les médecins spécialistes avant d'aller en politique, puis on avait, disons, très bien négocié. Écoute, c'est un fait là, que je te raconte. J'avais d'anciens collègues de classe qui étaient partis aux États-Unis, qui m'appelaient pour me demander s'il y avait des places pour revenir au Québec. Parce qu'au Québec, on était... Dans sa spécialité, là, on était mieux payé qu'aux États-Unis, ou aussi bien payé, mais c'est ce qu'on n'avait pas et qu'on n'a toujours pas. Aux États-Unis, il se faut poursuivre pour n'importe quoi. Hein? Alors, eux autres, ça leur coûte des dizaines, des centaines de milliers de dollars par année d'assurance. Ils se font poursuivre. C'est de la médecine très défensive, stressante. Mais juste sur le plan de la rémunération, ils m'appelaient pour revenir au Québec parce que le Québec est compétitif avec les États-Unis. Alors, écoute, là, c'est sûr qu'à un moment donné, si tu gères ta vie en fonction de ça, tu t'en viens au Québec, tu gères ton temps, puis tu te rends compte que, ben OK, là, rendu à 50 ans, moi, je peux me mettre à temps partiel et très bien gagner ma vie, et sans aucun stress, et c'est comme ça pour tout le monde. Gaëtan Barrette, je suis plus capable. Il est 7h54, il faut que je n'aime jusqu'à 9h, là, puis je suis plus capable, on va devoir se laisser. Merci beaucoup, c'est toujours franc, c'est toujours juste, c'est toujours courageux. À bientôt. Merci, bonne